Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des mentalités limitantes. Comment cela nous affecte dans notre quotidien? Comment cela empêche l'Africain d'exceller, de briller sur le plan mondial? On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton indépendance financière. C'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Ceci étant dit, passons au sujet de notre vidéo qui est celui des mentalités limitantes dans la communauté. Mentalités qui nous maintiennent dans la pauvreté, mentalités qui nous empêchent de libérer le génie qui sommeille en nous et de se faire exploser, briller sur le plan mondial. Déjà, on va commencer par définir ce qu'est une mentalité limitante. Une mentalité limitante ici, c'est une pensée, une manière de voir la vie qui nous empêche d'avancer, qui nous maintient à l'état de médiocrité dans lequel nous sommes. Je vais vous donner des exemples concrets pour que ça vous parle ici. Lorsqu'on parle de mentalité limitante, c'est des personnes qui voient le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. C'est des personnes qui sont orientées problème et non pas solution. C'est des personnes qui sont orientées critique et non pas solution. C'est des personnes qui sont tout le temps en train de voir le négatif et jamais le positif. Je vais vous donner des exemples concrets. Vous allez voir un ami, vous lui exposez votre projet et votre ami, tout ce qu'il trouve à dire, c'est vous donner 10 000 raisons pour lesquelles votre projet n'a pas lieu d'être. Même pas une raison pour laquelle le projet peut fonctionner. Ce n'est pas normal. C'est ça typiquement le cas de figure d'une personne qui a des mentalités limitantes. Une personne qui n'est pas capable de se projeter, de voir loin. Une personne qui n'ose pas sortir de sa zone de confort parce que la peur d'échouer, parce que la peur de ne pas être à la hauteur, parce que la peur de mal faire. Il y a plein de peurs qui nous empêchent d'exploser. C'est ça la mentalité limitante. Et comme autre mentalité limitante, c'est une personne qui a toujours des excuses. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes comme ça. C'est des personnes à qui vous leur demandez pourquoi elles n'ont peut-être pas réussi un examen, au lieu de vous dire qu'elles n'ont pas suffisamment révisé, ou alors que le jour de l'examen, elles étaient un peu dispersées. Non, c'est des personnes qui vont vous dire que le professeur n'a pas bien dispensé les leçons, elles n'avaient pas les livres, les parents n'ont pas acheté les fournitures scolaires. Ce jour-là, elles avaient mal dormi. Ce jour-là, il y avait les embouteillages. Du coup, elles sont arrivées en retard. Elles étaient un peu frustrées. Bref, c'est des personnes qui vont vous trouver 1 million d'excuses, 1 million de raisons pour lesquelles elles ont échoué ou elles n'ont pas atteint leur objectif, mais aucune raison directement liée à elles. Ce sera des raisons extérieures. Or, ici, il faut prendre la responsabilité de ses actions. Voilà typiquement ce que c'est qu'une mentalité limitante, avec des exemples. Après cette définition plutôt illustrative, passons donc à comment gérer des personnes qui ont des mentalités limitantes au quotidien. La première chose, c'est de s'en éloigner. Parce qu'une personne qui est très négative ne peut que vous communiquer de la négativité. Une personne qui ne voit aucune solution, qui est tout le temps en train de pointer les problèmes, tout le temps en train de critiquer, c'est une personne qui va vous communiquer cette manière de faire là. Il faut vous en éloigner. On dit généralement qu'on est la moyenne des 5 ou des 7 personnes qu'on côtoie intimement. Donc si vous côtoyez régulièrement 5 personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre, de trouver des excuses, de critiquer les autres, il y a de fortes chances que vous deveniez pareil. Pourtant, si vous voulez avoir des habitudes de personnes qui réussissent, il
faut côtoyer des personnes qui ont du succès, des personnes qui pensent d'une certaine manière, des personnes qui pensent que c'est possible, des personnes qui, au-delà des problèmes, voient des solutions, voient des opportunités à saisir. C'est la première chose. Un point numéro 2 ici, pour changer ces mentalités limitantes-là, c'est de lire énormément. Je ne le dirai jamais assez. La lecture, ça vous propulse. La lecture, ça vous permet d'avoir accès à l'intelligence, les problèmes résolus, la sagesse de personnes à qui vous souhaitez ressembler. Si vous avez un blocage et que vous connaissez une personne qui a pu résoudre ce problème-là que vous avez, prenez le temps de lire le livre que cette personne a pondu. Ça vous permettra d'avoir accès à sa connaissance, accès à son expérience, accès à ses échecs, à ses erreurs, à ses changements, à ses améliorations. Vous aurez accès à tout. Ça va vous permettre de vous améliorer. Ça va vous permettre d'éviter certaines erreurs. Ça va vous permettre de gagner des années d'expérience, des années d'erreurs que vous allez éviter. Ça va vous permettre de gagner de l'argent, gagner du temps. Ça, c'est primordial. Il faut vous réconcilier avec la lecture. La dernière fois que certaines personnes ont lu des livres, ça remonte à leurs années d'études pour certaines et pour d'autres, jamais, j'ai envie de dire. Il faut vous réconcilier avec la lecture. Même si vous avez du mal à lire, vous pouvez écouter vos livres. Vous pouvez commencer par là pour tout doucement reprendre le goût à cette lecture-là. C'est important, chers résilients, de lire. Un point numéro 3 ici, pour se défaire des mentalités limitantes, des personnes qui ont des mentalités limitantes, c'est de rencontrer de nouvelles personnes. Rencontrer de nouvelles personnes, ça permet d'étendre vos horizons, ça permet d'aller vers les personnes qui vibrent dans la fréquence dans laquelle vous souhaitez émettre. C'est important d'être entouré avec les personnes qui ont une certaine vision de la vie où vous voulez vous rendre. A contrario, par rapport au point 1 ici, vous devez vous rapprocher des personnes qui ont la même manière de penser. C'est vrai qu'il faut avoir un entourage mixte, mais généralement, comme je disais tantôt, on est la moyenne des personnes qu'on côtoie. Donc si ici, vous souhaitez devenir un imminent médecin, j'ai envie de vous dire que vous devez côtoyer très souvent des médecins, vous devez côtoyer des personnes qui sont à la fac. Bref, vous devez vous former auprès des personnes qui ont réussi. Et cela passe par les observer, les étudier, comprendre comment ils fonctionnent, poser des questions, consigner les réponses et appliquer. Il faut vous rapprocher des personnes qui ont du succès. Ce n'est qu'ainsi que vous allez avoir vous également du succès. En point numéro 4 ici, il faut prendre le temps de se former. Se former, ça va vous permettre d'éviter beaucoup d'erreurs. Ça va vous permettre de gagner du temps, gagner de l'argent. Ça va vous permettre d'aller très vite. Se former ici, c'est primordial. Lorsque vous voulez vous lancer dans un projet, vous lancer dans un nouveau business, il faut prendre le temps de comprendre ce business-là, de chercher les tenants et les aboutissants, de lire par rapport à cela, de vous former auprès des personnes qui ont déjà réussi ce business-là. C'est très important ici de se former et avoir un mentor, une personne qui va vous guider, qui va vous booster dans vos moments de baisse d'énergie, qui va vous montrer la voie. C'est important également d'avoir un réseau sur lequel on peut compter, un réseau qui vous ouvre certaines portes, qui vous permet de comprendre que c'est possible et que vous également, vous avez les moyens d'arriver. Un réseau qui va vous faciliter entre guillemets la vie. Parlant de réseau, vous avez dès à présent la possibilité d'intégrer le club des résilients, l'académie des résilients. C'est une académie dans laquelle vous pouvez réseauter avec d'autres résilients. C'est une académie dans laquelle nous partageons des idées business lors des lives privés, des analyses de business. Nous parlons également de synthèse de livres, d'échanges sur des livres édifiants qui vont vous permettre de changer votre mindset, d'acquérir de nouvelles compétences, connaissances et aller à un autre level. Dans cette académie, vous avez également la possibilité d'investir avec moi en Afrique. Comme on dit, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc c'est dorénavant possible d'intégrer l'académie. Allez sur businessetreussite.com, onglet académie, vous remplissez vos informations, vous choisissez ensuite votre palier et on se donne rendez-vous de l'autre côté. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette
cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous vous êtes retrouvé dans une des mentalités limitantes que j'ai annoncées ici. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Du genre à voir les problèmes au lieu de voir les solutions, les opportunités? Dites-le nous dans les commentaires. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air, partagez massivement, rentrez dans notre belle communauté pour les personnes qui ne sont pas encore en poste. Pour d'autres personnes qui recherchent des idées business à lancer, vous avez la possibilité de regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran où je partage avec vous des business que vous pouvez lancer avec de petits capitaux. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!